on m'a envoyé. Élia, il apporte le danger. Il parle des dangers sur votre terre. Je vous ai déjà même averti plusieurs fois, à plusieurs reprises, mais vous ne voulez pas écouter. Moi, je vous ai dit tout par rapport à la parole de notre Dieu Père. Je vous ai conseillé. Si je n'ai pas fait ainsi, alors je suis fautif. Mais moi, je vous ai déjà enseigné. Et même jusqu'à maintenant, je n'arrête pas de vous convaincre. Soyez conscients, les gens. Voilà la question qui se pose. Qu'est-ce que Jésus, Jéhovah, Yahvé et Allah a encore fait après? Il vous rend toujours pécheur. La question se pose, est-ce que vous allez suivre leurs ordres ou est-ce que vous allez suivre l'ordre du Dieu d'Abraham et de Yahushua? C'est la parole de qui que vous allez suivre sur votre planète Terre? Vous suivez la parole du Dieu d'Abraham? Même vous les présidents, ainsi que les premiers ministres et les juges, tout le monde sur cette terre, jusqu'aux policiers, les gendarmes, ils suivent cette parole du Dieu d'Abraham qui a dit « On ne peut pas faire du mal sur cette terre ». Vous suivez la parole du Dieu d'Abraham qui m'a envoyé. La question qui se pose, qui est alors le propriétaire de cette terre? C'est clair que ce n'est pas Jésus, ni Jesus, ni Yahvé, ni Jéhovah, ni Allah. Car ce qui se passe sur cette terre, c'est que personne n'accepte les crimes et le mal. Car le terme est toujours valable ici. Le terme qui dit « ne pêche plus ». Mais c'est vous qui avez été trompés par les faux dieux. Mais tant pis pour vous, si vous allez suivre la parole ou pas. Soyez conscients. Et la dernière question, qui est le plus conscient? Jésus ou Jesus ou bien le président de la République? Qui sont les plus conscients? Jésus, Yahvé, Jéhovah ou Allah ou bien les présidents de la République? La réponse, le président de la République vous met en prison si vous faites du mal. Il n'accepte jamais les crimes. Si par exemple, un président de la République voit un homme violer une femme, il va descendre directement de sa voiture en prenant une réaction automatique et il va même taper l'acteur du viol, il va le mettre en prison après parce qu'il n'est pas content de cela. Mais si c'était Jésus qui avait vu cet acte, clairement on va tous voir qu'il va dire il faut juste que tu te repentisses et demander pardon ce samedi et ce dimanche. Qui dit que c'est faux ce que j'ai dit? Et même si le Père Yahvé et Yahushua, si c'était le Père Yahvé et Yahushua qui étaient passés devant cet acte, ils auraient tué directement cette personne, comme ce qui est passé lors de l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Alors, pourquoi vous n'êtes pas encore conscient? Les faux dieux n'est pas du tout le propriétaire de cette terre. Il vous rend pécheur. Bref, le président de la République est encore plus conscient que Jésus ou Jesus, car les présidents n'acceptent pas le mal dans son pays. Contrairement à Jésus ou Jesus qui acceptent le mal. La preuve, beaucoup de gens vont à l'église tous les samedis et les dimanches pour se repentir, pour se confesser. Mais contrairement, ici en Yahushua, personne ne fait ça. Ici, on est là pour glorifier notre cher Père Yahvé et Yahushua. Nous ne péchons plus, nous ne faisons plus aucun mal. Nous sommes purs et parfaits. Comme il est dit dans Matthieu 5, 48, vous devez être parfaits comme la perfection de votre Père qui est au ciel des cieux. Soyez donc parfaits comme votre Dieu qui est donc parfait au ciel des cieux. Le Dieu d'Abraham, il est parfait, donc ceux qui sont avec lui aussi doivent être parfaits. Gloire éternelle à lui. En dernier lieu, à vous de penser et de bien réfléchir. Réfléchissez à ma parole. Si vous voyez que vous devez être sauvé, alors inscrivez rapidement votre nom dans le baptême. Le dernier jour d'inscription, c'est lors de ce 4 mars prochain.
Et le dernier baptême aura lieu le 8 mars prochain. Après cela, il n'existera plus de baptême à Madagascar. Le baptême qui a été porté par l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. La parole se termine. La parole qui est un amour pour vous conscientiser, pour que vous vous tournez vers le Dieu d'Abraham qui est le propriétaire de votre planète Terre. Votre terre lui appartient. Vous ne pouvez pas échapper à sa parole. Regardez la réalité. Que ce soit les premiers ministres, les gendarmes et tous les autres personnes. Réfléchissez à ma parole. Vous suivez tous la parole de ce vrai Dieu. Mais vous êtes toujours des malfaiteurs en même temps. Mais sachez que si vous seriez avec Yahushua, vous n'allez plus faire aucun mal. Alors, ne compterez pas cette vérité. On le voit tous ensemble. On la voit tous ensemble. Alors, ne la compterez plus et ne diffamez plus ce saint royaume qui vous sauve. Si vous ne voulez pas sauver, alors restez dans votre coin. Mais n'empêchez pas ceux qui veulent être sauvés et ceux qui veulent avancer, ne vous laissez pas être empêchés. Que chacun sauve sa peau. La fin de votre histoire est arrivée. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et se regrette. Soyez parmi les sages. Voilà la fin de ma parole. Que Yahushua vous bénisse. Prions ensemble. Merci infiniment, Père Yahva, pour ta parole. Une parole qui porte la vie, la bonté et le bonheur. Gloire éternelle à toi, Père Yahva. Bénis alors cette parole pour qu'elle entre bien dans le cœur et la conscience des gens, pour qu'ils se repentissent et soient guéris. C'est vraiment une prise de conscience pour faire revenir le cœur et la conscience des gens vers leur Créateur, qui est toi, Père Yahva. Sauve les gens, car le temps est très proche. Merci infiniment, Père Yahva, et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia, Amen. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua, et à notre prochaine rencontre. Au revoir tout le monde.